amené à remettre en question la maîtrise de Vénus sur le Taureau? C'est une histoire un petit peu longue, un petit peu ancienne déjà. Je connaissais les travaux de Louis Cormand en morphopsychologie et de Munzinger comme dessinateur de portraits planétaires psychologiques associés aux planètes. Et que ce soit Louis Cormand ou Munzinger, ils décrivent un type Terre à côté des 7 autres planètes classiques du septénaire, Soleil, Lune, etc. J'avais été assez intrigué parce que de toute évidence, c'était la planète Terre qui était rajoutée au septénaire traditionnel, ce qui est assez étonnant. Jamais en astrologie on ne parle de la planète Terre. J'ai commencé à y réfléchir avec un ami. On a réfléchi sur la façon dont on positionnait les planètes dans un thème astral. Qu'est-ce que c'est qui était la démarche qui aboutissait au positionnement qu'on a l'habitude de faire. Et il nous a paru évident que positionner la planète Terre, sur laquelle nous sommes tous nés, mais peut-être pas, ce sera peut-être pas le cas pour toujours, qu'on pouvait la positionner dans un thème astral, même si on était né sur la Terre. Et comme par ailleurs, j'ai jamais été tellement d'accord avec la maîtrise de Vénus sur le Taureau, parce que quand Vénus est valorisée en tant que planète dans un thème, ce sont toujours les caractéristiques de la Balance qui me paraissent apparaître, et pas du Taureau. Il m'a semblé intéressant de chercher l'hypothèse au départ de façon tout à fait intuitive sur cette position de la Terre dans les thèmes au regard d'une maîtrise du Taureau. Voilà. Et est-ce qu'il y a des exemples en particulier qui vous ont fortifié dans votre hypothèse? Il y en a un en particulier, effectivement. J'avais fait une conférence il y a quelques années sur la vie de Picasso, de Pablo Picasso, au regard des transits. Et j'étais assez étonné que son thème ne reflète pas une personnalité aussi riche, une œuvre aussi considérable. Picasso est beaucoup plus qu'un peintre, un sculpteur, c'est un témoin de notre siècle, c'est un mythe, je crois que le mot n'est pas trop fort, et son thème n'exprime pas vraiment ça. Je regardais avec beaucoup d'intérêt la grosse conjonction de planètes lentes qui était dans le Taureau, et si on place la Terre en tant que maître du Taureau dans son thème, elle vient en conjonction extrêmement précise avec le Soleil qui est maître d'ascendant. Alors à partir de ce moment-là, Soleil, maître d'ascendant, conjoint au maître d'un amas planétaire de planètes lentes, ça me paraissait beaucoup mieux convenir et beaucoup mieux expliquer cette vie de Picasso. Vous ne pensez pas que ça peut être une question d'interprétation seulement, du sens que l'on donne à Vénus ou à la Terre par rapport au Taureau? C'est-à-dire, je pense que dans les écrits des astrologues sur Vénus, que l'on trouve dans les livres habituels, on présente toujours 2 facettes de Vénus. Une facette qui concerne les aspects de la relation sociale de type électif entre 2 êtres. Vénus est décrite comme la planète qui est concernée par les choix esthétiques, sociaux qu'une personne fait dans sa vie autour d'elle. Et puis on y rajoute ensuite que Vénus est également concernée par la sensualité et les sensations et tout ça. Je n'ai jamais vraiment vu le rapport qu'il pouvait y avoir entre les deux. Ce sont des choses qui sont assez distinctes. C'est sûr que bon, quand on vit toutes ces choses-là plus ou moins simultanément. Mais si on cherche le symbole à l'état pur, ce sont 2 choses extrêmement différentes. Et ces 2 facettes sont souvent présentées par les astrologues. Je pense en particulier à Robert Hand, en reconnaissant qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange là. Il y a déjà plusieurs astrologues qui ont écrit depuis longtemps qui pensaient que Vénus serait plutôt la planète de la Balance. Certains pensent que ce serait plutôt la planète du Taureau d'ailleurs, donc les deux solutions sont présentées, et que ce soit l'un ou l'autre serait maîtrisé par une autre planète. Certes, la plupart du temps, ce qui est proposé, c'est une planète hypothétique dont on attend la découverte. On parle de Proserpine, on parle de Vulcain, comme ça, c'est des planètes qui personne ne sait si elles existent, quoi.
Donc je m'inscris un petit peu dans cette lignée qui attribuerait plus simplement à Vénus, qui serait une planète d'air, qui concerne donc les relations, et en particulier les relations entre deux êtres, hein, ou entre un être et un objet, parce qu'il y a un jeu de projection, c'est évident, quoi, hein, on est dans le domaine symbolique. Et tout ce qui concerne l'aspect sensuel, l'aspect sensorialité, ce serait la Terre. Ce serait donc la Vénus du Taureau, parce qu'on dit souvent cette expression assez curieuse dans les livres, la Vénus du Taureau, comme s'il pouvait y avoir deux Vénus. Dans le ciel, il n'y en a qu'une, même si autrefois on croyait qu'il y avait deux aspects suivant qu'elle se levait avant le soleil ou qu'elle se couchait après. Enfin bon, on sait très bien à quoi c'est lié maintenant astronomiquement, il n'y a plus lieu de faire ce genre de distinction. Quelle définition de la Terre donnez-vous? Alors la Terre serait, selon mon hypothèse, une planète d'élémentaire, de qualité fixe, mettant l'accent sur l'aspect purement quantitatif de la matière, sans notion de classement qui incomberait à la planète de la Vierge, ni notion de rangement qui appartient, à mon avis, à Saturne, maître du Capricorne. Si je peux me permettre une image, Mars représenterait le spermatozoïde, enfin, si on prend le spermatozoïde comme une image de Mars, c'est-à-dire le maximum d'énergie dans le minimum de matière, l'ovule serait par contre une très bonne image de la Terre, dans la mesure où c'est le maximum de matière, de toutes les matières, puisque ça permet de constituer entièrement un être vivant, de toutes les matières avec le minimum d'énergie. Comment placez-vous la Terre dans un thème? Quel calcul utilisez-vous? Alors, le positionnement de la Terre se résume, je pense, à un problème de projection du centre de gravité de la Terre. Puisqu'en fait, quand on construit un thème astral, on utilise des éphémérides ou des logiciels d'astrologie qui positionnent le centre de gravité de la Lune, du Soleil, etc. Pour le Soleil et la Lune, c'est évident, puisque le Soleil et la Lune ont chacun des diamètres apparents de plus d'un demi-degré, alors qu'on les positionne à la seconde d'arc près dans les thèmes. Donc, si on positionne le centre de gravité des planètes, on peut très bien le faire la même chose pour la Terre. La Terre le centre de la Terre est en fait à 6000 km de la surface. Donc le problème de la projection de son centre dans la voûte céleste est un problème très simple que j'ai exposé avec formule trigonométrique à l'appui. Et en fait, ça aboutit à un résultat extrêmement simple. C'est la position, quel que soit le lieu de naissance, la position qui se trouve exactement à 90 degrés de l'ascendant et du descendant sous l'horizon. Donc la Terre est toujours au carré parfait de l'axe ascendant-descendant sous l'horizon. Merci. Voilà.